Salut toi, comment ça va? Tu es très très sexy, dis-moi. Ouh. Ok. Salut la famille. Classique, jeter de lunettes, c'est l'héritier. Bienvenue dans ma kitchen. Aujourd'hui, c'est un jour ultra particulier car on parle d'un classique. Encore dans la série des classiques. Mais là, vraiment, on ne peut pas faire plus classique que ça. C'est le burger. Le cheeseburger, smash burger, comme vous voulez. Je ne sais même pas comment l'annoncer, je ne sais même pas comment le présenter. Je vais juste l'appeler le burger. La recette que je vais vous proposer aujourd'hui, la voici. C'est ce burger. Des frites, comme vous le voyez, quasi transparentes, presque des chips. Une sauce simple, bonne, efficace. Un pain brioché. Vous voyez ce burger là? Voilà. Excusez-moi. Vous voyez le juice là? Vous voyez ce juice? Vous voyez cette sauce? C'est magnifique. Voici une recette en plusieurs étapes. D'abord, on va fabriquer ce buns, magnifique pain brioché. C'est magnifique, je peux pas m'arrêter de le manger en fait. J'ai toujours fait des burgers chez moi, mais avec des pains qu'on achète dans le commerce. Et il y a un côté frustrant, c'est que tu fais ton burger et quand tu le manges, surtout avant je faisais des steaks plus épais, ça s'affaisse. Avec la mayonnaise, avec tout, il y a tout qui se barre et qui part en couille. Avec ce pain brioché, non seulement c'est tellement bon, mais il se tient jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de ton burger, tu as quelque chose qui se tient bien. Donc le pain, c'est la différence. Quand tu fais un burger, faire ton pain, ça change strictement tout. Bref, c'est ultra satisfaisant, faites votre pain. Donc, là, je vous présente une recette très facile pour faire son pain à burger. Si vous avez un robot, c'est encore mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis, on va le faire à la main. Moi, je vais le faire avec le robot parce que j'en ai trop chié à la main. Maintenant que j'ai un robot, j'en profite. Mais c'est plus ou moins pareil à la main, c'est juste que ça prend plus de temps à pétrir et que ça fait les bras. Ces frites sont magnifiques. 1. Fabrication du pain. 2. Fabrication de ces magnifiques frites. 3. Préparation de la sauce, des toppings. Si vous mettez des pickles, je vous invite à aller dans la recette des tacos, où je vous montre comment faire les pickles, il me semble. Moi, j'aime beaucoup, dans ma sauce ou dans le burger, rajouter du petit piment doux. Pareil, je fais mes propres cornichons. Et pour une petite pointe de kiff, une sauce un peu pimentée. C'est bien quand tu rajoutes un petit peu de... un petit twist dans que tu as de la surprise à l'intérieur de ton burger. Mais le burger, comme la pizza, vous mettez dedans ce que vous voulez. Moi, je vous présente ma sélection du moment. Ça fait longtemps que je fais des burgers, mais en ce moment, je les fais comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Donc, j'arrête le blabla, tout de suite, la liste des ingrédients, la recette en vidéo, et on se retrouvera après. Je pense que je l'aurai fini, ou peut-être pas. Vous allez m'en dire des nouvelles. Aujourd'hui, dans ma kitchen, c'est le burger, le cheeseburger. J'avais envie de dire motherfuck. C'est la vérité, ça. Faire son pain soi-même, c'est un peu de taf, effectivement, il faut du temps, mais sans un vrai pain, tu n'as pas de vrai burger.
few minutes later. Il y a deux choses qui sont importantes pour moi quand je veux de bonnes frites. Moi, je les coupe très fines avec ma mandoline et très régulière de manière à ce qu'elles soient toutes pareilles. Bien les laver, donc enlever le maximum d'amidon. Ne pas hésiter à les laver 2-3 fois jusqu'à ce que ton eau soit bien claire. Et deuxième chose, pour bien que tes frites soient croustillantes, c'est la double cuisson. Une première cuisson à température moyenne et une deuxième cuisson plus forte. Ce qui va te permettre d'avoir une frite super croustillante et qui se tient vachement bien. En faisant ce mouvement de haut en bas avec ma passoire, ça les gonfle un petit peu et ça leur donne encore plus de croustillance quand elles vont se tempérer. De préparer ton pain, c'est-à-dire une fois que ton pain est cuit, tout ça, tu le coupes et tu le toastes. Car un burger sans pain toasté, c'est pas pareil. Je prends un oignon blanc que j'émince très finement, toujours avec ma mandoline. Tous mes ingrédients de près, j'ai ma salade qui est nettoyée. Le fromage que vous mettez sur vos burgers, c'est important qu'il ait du goût et qu'il ait une bonne texture qui fonde rapidement. Ce que j'ai là, c'est du cheddar maturé. Il a un bon petit goût qui me plaît bien. Ce qui est bien, c'est de les faire tous de la même taille. Donc, une petite balance est utile aussi. J'ai pas de plancha, j'adorerais avoir une plancha, donc je fais ça dans une poêle en inox avec une spatule en métal. Comme ça, je peux bien gratter sans avoir peur de rayer ma poêle entière. Dans une poêle bien chaude, vous posez votre viande. Par-dessus, vous rajoutez vos oignons. Et tout de suite, aplatissez ce joli steak. Et vous l'entendez. Oh, ça sent déjà tellement bon.
résister à cette merveille, j'ai envie de dire. Voilà, dans ma kitchen, grand classique, le burger. Après la pizza, après les sandwichs à l'omelette, après les tacos. Je pense que si vous faites ça à la maison, vous allez marquer un maximum de points, surtout auprès de vos enfants. Parce que ça n'a rien à voir avec les McDonald's, Burger King et autres chaînes de burgers pas bon. Voilà, ça c'est bon. Et en plus, vous savez ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a pas de E111 2400 là. Non, il y a juste ce que vous avez mis dedans. C'est bon. Très important. Je reviens là-dessus. Toastez votre buns. Toastez votre pain. Là, je viens de prendre un tout petit bout. Qui avait ce petit goût de beurre là. Pa, 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 pa. C'est incroyable. Allez, on va maltraiter cette chose avant de se quitter. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous allez le faire à la maison. Et j'espère surtout que vous allez vous abonner à cette chaîne parce que on se casse les... Hein, tout ça pour vous. Donc j'espère que vous allez faire tourner cette recette, que vous allez la faire à la maison, que vous allez me taguer sur les photos que vous allez faire et que vous allez publier sur tous les réseaux. Abonnez-vous, partagez, mettez la cloche, notification, tout ça, vous connaissez. Hein. Je vous rappelle que cette chaîne n'est pas sponsorisée, que c'est moi qui paye tout. De l'électricité aux produits, autant que je passe à faire ça. Donc soyez sympas, partagez, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Ça doit se voir sur ma tête que c'est bon en fait. Le pain il est incroyable. Il y a des petits bouts de fromage qui ont cuit avec la viande caramélisée là. Bon bah dans cette série de classiques, après les sandwichs, la pizza, maintenant le burger, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans le même style, ou dans un autre style. Bon la famille, il est temps de conclure, on a beaucoup parlé, on va beaucoup manger, on va beaucoup se régaler. Et c'est formidable. A très vite la famille, portez-vous bien, dans ma kitchen, l'héritier pour vous servir. Hasta luego. Bêtisier. À vous de jouer maintenant. Ciao, à bientôt.